s'est rendu compte qu'en fait, le marketing digital, l'acquisition, tout ce qu'on veut, le fait de générer des leads via Internet, a énormément de ressemblances avec le running. Et du coup, eh bien, j'ai invité Benoît pour vous parler de tout ça. C'est parti, la balle est dans ton camp, Benoît, ou la chaussure de sport. Super. Alors du coup, l'idée, c'est qu'on entend souvent le générer des leads qualifiés. On est tous, au marketing, dans les PME en tout cas, c'est souvent les commerciaux qui ont, on va dire, beaucoup de pouvoir. Normal, c'est eux qui ramènent à manger à la maison et au marketing, notre objectif, c'est de faire en sorte que, eux, en fait, ils travaillent une bonne matière première, donc générer leads et qualifiés. Parce que si on envoie plein de leads mais qui ne sont pas qualifiés, on se fait taper sur les doigts. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de recul. Ceux qui sont bien avancés en marketing digital, on va faire des redites, mais en fait, ça fait du bien. C'est-à-dire que nous, on l'a testé chez Pledzi, on a de poser en fait quel est l'objectif à chaque fois qu'on fait des actions. C'est-à-dire que souvent, et Julien pourra sans doute le confirmer, on va avoir des gens qui viennent nous voir, ah bah moi je veux publier tel contenu, ou je veux être présent sur Google, ou je veux mettre du marketing auto, je veux faire de l'emailing, je veux animer une page Facebook. Et à chaque fois, c'est bon, ok, mais pourquoi? Et du coup, là, on va essayer de prendre un peu de recul sur vraiment la mécanique, on va dire, du marketing digital, avec 3 objectifs. Alors, donc le premier, on part d'un truc vraiment de base, c'est-à-dire on a notre site web. Ça, c'est clair que sans site web déjà, pas de marketing digital. C'est vraiment le truc sur lequel vous pouvez avoir du contrôle. Si vous faites on parle des fois les pages Facebook, LinkedIn, etc., vous n'avez pas le contrôle là-dessus, ce n'est pas chez vous. Donc attention, il faut toujours avoir quand même un socle solide, c'est-à-dire le site web et quelques pages. C'est moi qui ai fait les dessins, donc vous voyez, c'est très, très, très basico-basique. Des dessins de qualité. Ah mince, j'ai le L qui a ressauté, je suis mauvais. Ouais. Donc je vais corriger ça. Du coup, 1er truc qu'on fait, en général quand on est embauché, le SEO, les emails et les réseaux sociaux, c'est ce qui, permet, on va dire, d'animer, de faire du marketing digital sans avoir à dépenser, beaucoup d'argent. Et donc c'est a priori les 3 premiers canaux qu'on active. Donc notre objectif, c'est de multiplier ces pages, multiplier les contenus et du coup, on va faire ce qu'on appelle de l'acquisition. C'est super important d'isoler les phases parce que ça permet de mieux les optimiser derrière. Donc une fois qu'on a fait ça, on ramène du coup alors en général, après on met en place, si on veut aller vite et cetera, qu'on a un peu de budget, on met de la pub. Je sais que Julien, c'est des choses en prospection digitale que vous mettez en place. Ça marche super bien, ça coûte de l'argent, donc attention, on ne contrôle pas tout. Et ça permet d'emmener du trafic. Le trafic, c'est bien, mais concrètement, ça ramène pas d'argent. Donc, deuxième étape, qui est souvent en fait ce par quoi quand on veut optimiser, c'est vraiment la priorité. On verra tout à l'heure un cas pratique. En général, on met une page contact et puis là, les taux de conversion, ils sont pas ouf. Donc, du coup, on va multiplier ces formulaires. On va parler d'e-book, on va parler de webinaire, etc. Bon, ça, c'est classique, je ne vous apprends rien, mais on va voir un peu derrière au niveau des tactiques. Et donc, on va transformer ce trafic en lead. Donc là, l'objectif, c'est de la conversion. Et enfin, dernier indicateur, ça va être tout ce qui concerne l'engagement, c'est-à-dire qu'on va avoir une base de contact. C'est pas la même chose que de l'acquisition, vous avez déjà ce contact. Est-ce qu'ils sont des leads? Peut-être pas, mais par contre, vous pouvez adresser directement cette personne. Vous ne dépendez pas d'un canal, par exemple, comme LinkedIn ou par exemple, si c'est une base d'abonnés Facebook, le jour où Facebook change son algorithme, et ben en fait, concrètement, vous faites avoir. Là, avec les bases de contact, c'est pas la même chose. Vous pouvez les adresser comme vous voulez. Et donc, le plus classique, c'est l'email. On va renvoyer ces gens sur notre page. Et en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est de multiplier pareil donc les contenus, multiplier les canaux, et voilà, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à force de le ramener sur notre site, et donc ça, c'est pour le coup, c'est le cœur de notre métier, mais c'est en fait de qualifier petit à petit le prospect pour savoir, vous allez capter de la donnée en fait. Et ça, c'est la matière première qu'on a en tant que marketeur. Sans la donnée, on va pas pouvoir optimiser. Et donc le prospect qualifié, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus complexe en fait. C'est pas juste avoir des champs, c'est avoir alors on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais être sûr qu'il y a un projet, être sûr que c'est le bon moment, que la personne a l'autorité pour payer pour vos services ou votre produit. Donc il y a plein de choses à valider et on peut le faire via le marketing digital. Par contre, ça demande un peu de mécanique. Et donc là, souvent, on se dit ah ouais, mais merde, j'ai rien, j'ai pas de contenu, j'ai pas de blog, j'ai pas de moyens, j'ai pas de. Enfin voilà, on peut se donner pas mal de freins et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat où est-ce que vous en êtes. Est-ce que, par exemple, avec un budget marketing, ça peut être sympa d'ailleurs. C'est quoi votre budget marketing? On est en plein dans la période, on va valider les budgets pour 2022. C'est un bon indicateur de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Allez, Donc ça, ouais, s'il vous plaît, donc partagez dans le chat un peu votre budget marketing. Donc soit c'est 0
la tête à Toto, soit vous êtes plutôt, je sais pas, entre 1000 et 10 000, 1000 et 50 000, plus de 50, que vous puissiez un petit peu voir les différences de budget. Donc, si vous pouvez partager ça, c'est top. Et ce que j'aime beaucoup dans ton schéma, Benoît, moi, c'est effectivement de voir en fait tous ces contenus. Là, tu as marqué page, mais en fait, derrière page, c'est des pages du site, c'est des articles de blog, ça peut être des webinars, ça peut être des livres blancs, c'est tout. En fait, vous avez plein de trucs cachés. Ça peut être même des plaquettes. Tu disais juste une plaquette, tu me disais en amont. Même rien qu'une plaquette, ça reste un contenu. Même on va dire un flyer, même si ça c'est un peu moins bien, mais voilà. Une plaquette commerciale, ça peut aussi être un contenu et on peut générer des leads avec tout ça. Donc là, c'est bien et on va nourrir la personne, on va faire du nurturing en lui envoyant régulièrement nos petits contenus, quoi. Et là, on voit qu'on a beaucoup de 0 € en budget, 0, 1000, 300, etc. Et donc, clairement, vous êtes pile, du coup, dans la cible. Donc, c'est très bien. On va voir pas mal de pistes ensemble. Alors, 40K, 50, 80K, là, on commence à avoir un peu plus de budget. C'est cool. Et qui dit plus, là? Sortez les billets, là. Allez-y. En fait, souvent, quand on a un budget, en tant que marketeur, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que déjà, on se dit, OK, ils ont ouvert un poste, ils m'ont embauché moi. Maintenant, je ne vais pas en plus demander plus de budget, etc. Je vais essayer de faire déjà un peu des tours de passe-passe. C'est pour ça que le growth hacking, il a le vent en poupe. C'est que les gens, ils essaient de trouver des sortes de quick wins, désolé pour le mot anglais, pour justement générer des leads assez rapidement. Le problème, et on va le voir ensemble. Quick win, gain rapide. Ouais. C'est que, en fait, ça marche pas forcément et surtout, il faut poser ses bases solides. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce webinaire donc avec Julien. Donc, on va vous proposer, on va faire les analogies 10 km. Donc, ça, c'est ma spécialité. Semi ou marathon, là, c'est plus Julien, tu fais plus du long si je ne me trompe pas. Moi, maintenant, je vais même mettre aux ultra trail. En fait, j'ai bien aimé finalement Saint-Élion, c'est un peu débile, mais c'était rigolo. Et tu vois, mais on en a oublié un. Il y avait une question de Florian, mais en gros, et le 800 mètres et le 200 mètres. En fait, on met tous les trucs un peu rapides, effectivement, dans les 10 km. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, chez Piloutine, on a gagné un concours avec Pledzi, parce qu'on leur a ramené plein de super leads, parce que c'est un très bon outil. Et du coup, on a gagné un concours. On va organiser un séminaire sûrement en mars avec le champion du monde de 800 mètres qui s'appelle Pierre-Ambroise Boss à Lyon. Donc, ça sera en mars. Pour tous ceux qui seraient intéressés de participer à ce séminaire où il va nous expliquer un peu son parcours de champion et on fera une petite démo du 800 mètres, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou vous me le dites sur LinkedIn qu'on puisse penser à vous inviter. Ça sera à Lyon et on fera une démo de 800 mètres avec eux, avec le champion du monde. Ça va être cool quand même. Bon, désolé. J'espère y être. Voilà. Et Benoît sera peut-être invité, Inch'Allah. Allez, à toi. Je te laisse continuer. Je vois qu'il y a déjà du client. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne te voit pas, Clarisse. Qui ne me voit pas? Non, en plus, Clarisse, je la connais. Du coup, moi j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Alors déjà, on va prendre on va commencer avec les analogies du sport. Du coup, le marketing, c'est un peu né dans le guidon. Ça, c'est vraiment le côté, on court, on met en place plein de choses. Et puis, souvent, c'est un peu dur de prendre du recul. Du coup, on va découper les problématiques. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Première étape, amorcer, générer plus de trafic. Donc, il y a plein de gens ici qui vont se dire, bon, ok, ça, j'ai déjà fait, mais vous allez voir peut-être que, n'hésitez pas à nous le dire, on va revoir quelques bases. Ça peut être intéressant, notamment la veille. Après, avoir plus de leads en continu. Là, l'idée, c'est vraiment, en gros, on va passer de quelques dizaines de leads à l'idée, c'est passer aux centaines. Et là, donc, on va prendre des cas pratiques, c'est des choses qu'on a mis en place chez Pledzi, que nos clients mettent en place. Et du coup, on va voir un peu les trucs qui reviennent tout le temps. Et du coup, un peu les valeurs sûres. J'aime bien les appeler comme ça. C'est pas on va aller innover, trouver des choses qui nous démarquent complètement. C'est des choses classiques et qui marchent. Ensuite, on va voir donc avoir les meilleurs leads. Et ça, en fait, si on n'a pas mis les bases avant, ça va être compliqué. C'est-à-dire que nous, on a pas mal de gens d'ailleurs, comme on a un outil de marketing automation qui arrive comme ça, qui mettent en place l'automation, mais en fait, il n'y a pas assez de leads à traiter. Et du coup, en fait, l'idée, c'est après, on est obligé de rétro-pédaler et de reprendre les bases pour que ça marche au mieux. Donc, on va commencer tout de suite. Juste avant de partir sur le 10 km, il y a une petite question, c'est qu'est-ce qu'un lead ? Juste avant de partir sur la suite. Alors, un lead, c'est quelqu'un qui démontre un intérêt
pour votre entreprise. Alors après, franchement, ça dépend de toutes les entreprises. On a des articles d'ailleurs sur notre blog où on va dire: «Ah bah ouais, c'est, attention, lead, prospect, c'est différent» et cetera. En tout cas, chez nous, Pledzi, c'est quelqu'un qui va donner ses coordonnées, qui va soumettre ses coordonnées, sur notre site, donc sur un de nos formulaires. Et ensuite, on va avoir plusieurs étapes. Donc on a le lead. Après, nous, on appelle ça un MQL, donc c'est le mot anglais, hein, c'est Marketing Qualified Leads. C'est des leads qualifiés, des prospects qualifiés. C'est des gens, on va dire, on a attrapé pas mal de données. On va le voir tout à l'heure, on creusera cette notion-là. Et puis après, on a d'autres notions dans le tunnel. C'est les leads, les prospects acceptés par les commerciaux, les prospects qualifiés par les commerciaux, les opportunités, les clients, etc. Et donc, on a ce fameux tunnel de conversion. Et donc Elsa, voilà un client potentiel qui a déjà montré un intérêt pour l'un des produits de l'entreprise et fournit ses coordonnées. Ça résume très bien. Après, il y a donc dès qu'on met en place la notion d'inbound marketing, donc dès qu'on va créer de plus en plus de contenu, de kits, de webinars, de choses comme ça, en fait, vous allez avoir des gens qui potentiellement ne connaissent même pas votre produit et je vous garantis que ça arrive. C'est-à-dire que nous, on a des gens, ils arrivent via Google, ils lisent un article, ils sont intéressés par exemple par un kit pour créer ses personas, ils téléchargent. Je vous promets que certains, ils ne connaissent même pas Pledzi. Et donc, en fait, il y a tout un travail pour ensuite ramener vers le produit. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On verra ensemble tout à l'heure. Mais déjà avant, un peu comme le sport, l'idée, c'est de faire l'état des lieux. Donc déjà, on parlait de budget. Quels sont vos moyens? C'est super important parce que tout à l'heure, d'ailleurs, vous nous avez tous donné le budget. Dedans, vous n'avez pas inclus votre temps à vous. J'ai l'impression que c'était plutôt des budgets de ce que vous avez pour dépenser, pour vous créer des contenus, pour dépenser en pub, etc., etc. Votre coût, on va dire salarial, est à inclure dans le budget marketing. C'est super important parce qu'en fait, vous avez un nombre de jours défini dans l'année, et ça, on va le voir ensemble. Alors déjà, sur le budget, pour terminer, parce que sinon j'ai tendance à partir dans tous les sens. Le budget, en général, c'est entre 3 et 15% du chiffre d'affaires. Donc ça, si vous voulez négocier avec votre patron pour la fin de l'année, c'est les statistiques. On a fait un peu, je suis allé à gauche, à droite. Souvent, on voit du 10%. Et en fait, ça dépend de votre entreprise, de votre force commerciale, ça dépend de votre innovation. Si vous êtes récent, en général, au début, on a besoin de plus investir dans le marketing. Enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à aller challenger votre direction avec ce genre de chiffres. C'est super important. C'est pas un coût, hein, c'est un investissement. Et du coup, il faut vraiment le voir tel quel. Alors ensuite, donc le temps passé. Donc Justine qui dit le temps passé par personne, qui va s'occuper, c'est super important et il faut le mesurer. Franchement, c'est super dur de mesurer. Par contre, c'est important. Je vous montre, moi, par exemple, ce que j'utilise au quotidien, c'est le Productivity Planner. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est dur de le... Oh là, mais c'est beau, il y a quelqu'un en régie. Et donc, c'est un outil qui permet chaque semaine, chaque jour, en fait, de noter ce qu'on va faire et de budgétiser le temps en amont, au début de sa journée et à la fin de la journée. Ça permet de voir si on est productif, etc. Le but, c'est pas de se fliquer parce que je le fais, c'est que pour moi. Mais en fait, c'est de pouvoir améliorer petit à petit la budgétisation. C'est de savoir, par exemple, faire un webinaire avec Julien, combien de temps ça va me prendre de préparation, de live, etc. Et du coup, ça permet de bien caler dans les agendas et pas de se retrouver en burn-out. Donc, c'est important. Et surtout, en fait, c'est de faire son propre bilan. C'est quoi votre T-shape du marketeur? Alors, qui connaît ici le T-shape? Ouais, j'ai découvert grâce à toi le T-shape du coup. Du coup, je t'ai demandé de rajouter un petit visuel après parce que c'est vrai que même moi, j'avais pas compris. Mais au final, c'est très intéressant. Très intéressant le T-shape. Vas-y, Hein. démonstration, Benoît. Alors, vas-y. Du coup, tu veux l'expliquer, Julien, ce que tu avais Ah ouais, bah défini alors avec du coup, moi. parce que c'est moi qui ai trouvé ce magnifique schéma. Donc en fait, si je comprends bien, le T-shape, c'est qu'en gros, il y a une masse de compétences infinie à connaître. Et si on isole la partie vraiment digitale, les connaissances en marketing digital, par exemple, se retrouvent celles-ci. On a le contenu, on a l'email, l'analyse de données, la pub, le SEO, les réseaux sociaux et le marketing e-commerce, par exemple. Et en fait, dans chacun de nous et chacune des entreprises, eh bien, on a une verticale qui est beaucoup plus puissante que les autres. Par exemple, chez Pilotine, nous, on est très bon sur la partie réseaux sociaux avec LinkedIn et sur la partie marketing automation. On est un peu moins bon, par exemple, sur data analyse, sur le contenu, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et donc, on a chacun, en fait, pas mal de connaissances un peu de partout, mais sur
une verticale, on est champion du monde. Et donc, le but, c'est de connaître là où on est le champion du monde, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le but, c'est un conseil que m'avait dit mon ancienne chef quand j'ai changé de boîte. Elle m'avait dit: «Capitalise sur tes points forts» et c'est super important. Vous avez forcément des points forts. C'est-à-dire qu'en marketing, surtout dans des PME, on va demander quelqu'un qui sait un peu tout faire et c'est génial. Mais l'idée, c'est de pas s'épuiser, en fait, sur les choses où on n'est pas bon. Je vous donne un exemple, par exemple, moi, je suis pas bon sur LinkedIn. Donc, être capable de publier tous les 2-3 jours, quelque chose sur LinkedIn, c'est pas mon point fort. Ça va me demander beaucoup d'énergie. Les interactions, en fait, moi, j'ai tendance à être taquin, donc du coup, potentiellement, ça va pas être bien pris. Du coup, ça me prend le cœur, par exemple. Donc, si par exemple vous êtes comme moi et ça vous fait angoisser de publier régulièrement sur LinkedIn, bah, le faites pas. Vous faites différemment et il vaut mieux appuyer, là où ça fait mal, on va dire. C'est-à-dire que là où vous allez avoir un gros impact, par exemple, mon impact, il est sur, le data analytics et le search, marketing. Donc quand je suis arrivé chez Pledzi, j'ai appuyé, là-dessus. C'est-à-dire que très vite, des campagnes de pub mais surtout, point de vue, données, le minimum viable parce que c'était pas non plus mon gros point fort et je récupérais de la data et j'appuyais sur le SEO. Et donc c'est là où j'ai eu le plus d'impact et donc ça c'est une expérience personnelle. Ça peut être l'email marketing, par exemple, il y a des gens, ils sont très bons en prospection digitale. Ça veut dire faire ce que ferait un commercial et de l'automatiser avec des outils d'outreach, d'outbound. Ça, par exemple, si c'est votre point fort, allez-y. Euh, et ensuite, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a appuyé là où ça fait mal, eh bien, en fait, on va compléter et lancer de plus en plus de stratégies. Mais si vous lancez tout d'un coup, en fait, vous allez vous épuiser et ça marchera pas. Donc, prenez un peu de temps cette fin d'année, c'est le bon moment et de se dire, par exemple, combien de temps par an. Alors ça, c'est un très bon exercice. C'est vous avez 20 jours par mois, donc x 12, et vous enlevez les congés payés et vous regardez ce qui vous reste et vous essayez de le répartir un peu sur les grosses thématiques. Ça permet, ce sera jamais exact, mais l'idée, c'est que ça permet de se dire, bon, ok, comment on va s'y prendre, c'est quoi les priorités, et en fait, dès que vous allez avoir des bonnes idées de gros projets, par exemple une refonte de site, en fait, vous allez voir le temps que ça prend et vous allez vous dire, bon, ok. Et en fait, l'idée, c'est de faire des choix et de prioriser. Donc voilà, faites cette petite hygiène de fin d'année. On est en plein dedans en ce moment chez Pledzi. Au moment où je vous parle, il y a l'équipe marketing qui est en train de préparer le plan 2022. Oh là là, ils préparent leur T-shape, j'espère. Et donc, du Exactement. coup, voilà. Donc, vous avez en tout cas un endroit où vous êtes bon. Et le but avec ce webinaire, c'est de dire, on s'en fout que vous ne soyez pas très bon sur les autres, c'est pas grave, mais appuyez à fond là où vous êtes bon. Et tout ce qu'on va vous montrer, ça va vous permettre quand même d'aller chercher tous ces leads avec votre technique à vous, quoi. Donc, soyez très bon dans votre technique. Et d'ailleurs, une des bonnes choses à faire, c'est d'externaliser là où on n'est pas bon. C'est-à-dire que, et je ne dis pas ça parce que Julien est une agence, mais c'est vrai. On Par vend des exemple, sites internet si vous voulez. On a plein de sites. voilà, si vous n'avez jamais fait de refonte de site web, ça sert à rien d'aller vous lancer dedans. Vous prenez une agence qui sait très bien le faire et ça va vous permettre d'aller plus vite. Et en fait, le gain de temps, en fait, vous avez un temps limité. Il vaut mieux être chef de projet et aller chercher les expertises à gauche, à droite. Et puis petit à petit, quand vous allez grossir, quand la boîte va grossir, là, vous pouvez internaliser. Mais au début, si vous décidez de tout faire, c'est mort. Ça ne marche pas. Ensuite, il y a l'outil. Alors là, est-ce qu'on s'équipe? Ça, et pour le coup, on peut vraiment en parler parce qu'on est dans ce cadre-là. L'idée, c'est pas du tout de vous vendre un Pledzi. C'est qu'on voit des gens, en fait, qui vont choisir l'outil et ils pensent que ça va définir leur stratégie. Ça ne marche pas, ça aide énormément, ça structure, c'est important, mais on voit des gens en fait qui, par exemple, vont prendre le meilleur outil du marché ou le plus connu, mais en fait, ça va pas du tout aller à leur problématique parce que ça va leur demander beaucoup de temps, etc. Ok, soit. Il y a des gens qui vont demander la Rolls-Royce qui va très très vite, par exemple, les chaussures à point. Donc, moi, j'ai celle du milieu là pour faire les 800 mètres. Si demain je me lance sur la Saint-Élion avec, ça marche pas. Donc, en fait, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on aimait cette analogie. Par contre, il y a un truc dont on est sûr, c'est que courir pieds nus, vous avez un gros risque de blessure. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas de mettre la charrue avant les bœufs, mais par contre, ça aide vraiment. Ça aide à aller plus vite et ça aide à maximiser en fait votre temps, ce qu'on a vu avant, et du coup l'impact que vont avoir chacune de vos actions. Dis-toi que j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait un très grand champion de marathon qui courait pieds nus avant. Ouais. Et un jour, ils lui ont offert des baskets ASICS et puis il a couru encore plus vite.
Mais comme ça. Il arrivait à gagner avant. Il avait battu le record du monde à l'époque où c'était en 2h12 et tout ça, mais il a réussi à gratter avec des pompes. Mais ça se fait, mais par exemple, Mais et ça reste d'ailleurs, des on va exceptions. prendre cette analogie, elle est super intéressante, c'est-à-dire qu'on voit énormément, je sais pas si vous avez vu des gens courir avec les five fingers, vous savez, c'est des trucs où il y a pour chaque doigt de pied, vous pouvez mettre dedans. Et ben en fait, ça peut marcher. Par exemple, nous, on avait quelqu'un chez Pledzi avant, Phil, qui courait comme ça, mais en fait, il était capable de courir comme ça parce qu'il avait une musculature des mollets en fait en béton. Alors que moi, je me lance là-dessus, en 2 semaines, j'ai une tendinite. Donc en fait, il faut faire attention à ça et c'est le parfait exemple. C'est-à-dire que c'est possible, certes, mais attention à la blessure. Et on va éviter que vous vous blessiez en 2022. Ensuite, dernière chose du bilan, c'est en fait un peu comme la pesée. Regardez où vous en êtes, prenez un peu de recul sur votre site web. Est-ce qu'il est bon? Quel est le trafic? Et quels sont vos indicateurs clés? Alors ça, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce que vous êtes capable de dire trafic, leads, taux de conversion, chiffre d'affaires? Est-ce que de tête, vous savez ces indicateurs? Chez Pledzi, par exemple, on a un simulateur de gain où on vous demande ces indicateurs. Vous pouvez aller sur le site web, il est disponible. Et du coup, en fait, on demande ces indicateurs. En fait, on se rend compte que nos commerciaux, quand ils sont au téléphone, il y a énormément de gens qui ne les connaissent pas. Franchement, c'est super important parce qu'en fait, c'est des maths. Derrière tout ce qu'on va faire, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez 1000 en trafic et que vous avez 1% de taux de conversion, si on passe à 2%, et ça, je vous assure que c'est très facile à faire, on va le voir ensemble, en fait, vous êtes capable de quantifier et de rassurer notamment votre direction. Ah bah merci. Alors il y en a un autre encore, simulateur de gain. Ça, c'était le calculateur de budget. D'ailleurs, il commence à dater. Je ne sais même pas s'il est encore valable. C'est moi qui l'avais fait il y a 2 ans. J'ai mis le simulateur de gain. Merci. Ouais, super. Donc c'est celui-là, typiquement, ça vous mettez et en fait après c'est des mathématiques et en fait on est capable, d'après une étude qu'on a fait sur nos clients, de dire combien vous aurez à plus 1 an. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Bon, pour Elsa qui n'aime pas les maths, on va vous montrer un outil après qui vous permettra de faire les calculs tout seul comme un grand et vous aurez plein de trucs. Super. Et l'autre chose, c'est votre base de contact et est-ce qu'elle est de qualité? Alors, j'ai pas révisé avant, je crois que c'est 15%. Tous les ans, votre base, 15 à 30%, tous les ans, votre base de données, en fait, se périme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont quitté leur job, et cetera. Donc, il faut les mettre à jour. Et donc, si vous avez aujourd'hui une base de contacts de, je sais pas, 1000 contacts que vous pouvez adresser, en fait, dans 1 an, il y en aura, je sais pas, 900 à peu près, 800, 900. Donc, il faut faire super gaffe à ça et juste, voilà, scanner, on va dire, chaque année, se dire, bon, à peu près, où est-ce qu'on en est. Alors, n'hésitez pas, hein, sur les questions, c'est cool, je vois qu'il y en a qui réagissent. Et donc on va voir le premier plan Allez, ensemble. 10 km, c'est parti. 10 km. Moi j'en ai un dans 1 semaine et demie, ça me fait peur. Alors, du coup, première chose, on va faire une petite démo. Au début, j'étais pas très chaud de la démo, c'est pas notre fort chez Pledzi, déjà c'est pas mon métier. Et du coup, on va voir ensemble quand même Pledzi One. Du coup, je t'ai forcé. Ouais. Il m'a dit: «Mais dis-le, montre-le, c'est pas grave, de toute façon c'est un outil gratuit, les gens au moins ils auront un vrai cas pratique». Donc déjà, première chose, on l'a vu, les données, comme les étirements, si vous ne le faites pas régulièrement, ça marche pas et en fait, tout ce qui ne peut pas être mesuré n'est pas amélioré, j'ai l'impression de me redire. On va voir ensemble, du coup. Alors, un cas pratique. Je vous montre ce site, Happy Team, je le montre de plus en plus. En fait, à la base, c'est un site, j'ai racheté un nom de domaine et je l'ai relancé pour faire des tests SEO. L'objectif, c'était déjà de m'amuser à faire un plan éditorial sur un domaine que je ne connaissais pas et de voir si j'étais capable de monter en cadence et d'automatiser un maximum une production de contenu. Au final, j'ai fait que 4 articles et du coup, il me sert maintenant de test pour Pledzi One. En fait, je reprenais des articles aux États-Unis et je les traduisais, je les remodelais un petit peu pour être sûr que ce soit correct et bien écrit et je les relançais. Et donc sur En gros, pour résumer, ce qui est Ouais. impressionnant, voilà, donc en gros, Benoît, en quelques heures ou jours, a créé un site. Il a mis 4 articles. Il a regardé en fait en amont un peu les sujets qui étaient intéressants pour les gens dans le milieu de RH. Là, il a donné des conseils RH. Il a fait 4 articles et du coup, tu as mis des choses à télécharger via Pledzi One. En fait, tu as utilisé Pledzi One, qui est un outil gratuit qui permet de faire des formulaires pour télécharger des contenus et pour générer des leads. Et tu vas nous raconter un petit peu tout ça.
Au début, j'ai fait 4 articles, mais même pas de choses à télécharger. C'est-à-dire que c'était juste pour voir si j'arrivais à avoir du trafic avec numéro 1. Et donc en fait, c'est surtout cet article-là, style de gestion de conflit. Si vous tapez 5 styles de gestion de conflit ou ce genre de mots-clés, alors vous dites: «Mais qui tape ça dans Google?» En fait, les outils SEO me disaient qu'il y avait une trentaine de recherches par mois en France sur 5 styles de gestion de conflit. Donc du coup, j'ai créé cet article avec des super dessins. Donc je vous rassure, j'ai pas fait appel à un dessinateur pour ça, donc c'est moi-même. Donc je vais peut-être me reconvertir ou pas. Donc faire des graphes. Et puis après, c'est vraiment basique, hein, vous voyez, c'est des listes à points, on décrit les 5 styles. Et en fait, il s'est tout de suite très bien positionné. Vous pouvez faire les tests dans Google. Et en fait, les fameuses 30 visites par mois, c'était beaucoup plus. Puisque là, on voit, alors concrètement, le site, donc j'ai lancé Pledzi One fin mars. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir des stats. Et je suis parti en vacances en juillet, ça se voit. En fait, c'est le moment où en fait, mon hébergeur est tombé. C'est-à-dire que j'ai eu un problème de renouvellement de carte bleue, donc la classique, et donc très très con. Mais comme c'est des sites dont je m'occupe pas vraiment, et en fait j'ai mis 2 semaines avant de le réindexer. Après j'ai mis du temps avant que Google réindexe mon site parce qu'il l'avait carrément enlevé des résultats de recherche parce que le site était inaccessible. Et du coup, on a commencé à avoir des statistiques, donc en août. Et là, ce qu'on a vu, donc ça, c'est les statistiques qu'on récupère de la Google Search Console et qu'on affiche automatiquement ici. On a vu que le premier mot-clé, c'était les 5 styles de gestion de conflit PDF. Je me suis dit, merde, ok, 356 clics quand même avec ce mot-clé, ça fait un beau potentiel. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais créer ce PDF. Alors, hop là, donc tout est faux, hein, même Benoît Lacroix n'existe pas, c'est du faux. Donc, j'ai créé une landing page concrètement avec ce petit visuel et j'ai fait ce PDF téléchargeable. Donc, ça résume ce qu'il y a dans l'article et en plus, il y a une sorte de donc le tableau récapitulatif, donc ça, qui est nouveau, qui permet vraiment c'est le truc à imprimer, en gros, à mettre à côté de son bureau, qui permet d'aider quand on a des conflits au bureau. Juste, ce que je trouve cool en fait dans cet outil, la Pledzi One qui est gratuit, c'est que vous voyez cette page-là de téléchargement en fait, elle est faite avec Pledzi One. Vous n'avez pas besoin d'être des champions de la création de landing page, ça se fait avec Pledzi One. Les statistiques qu'il vous a montré, le tableau de bord, c'est Pledzi One, c'est gratuit. Et la partie mots-clés, là, vous voyez, pour avoir en fait une vraie connaissance fine de quels sont les mots-clés que les gens tapent pour venir sur votre page, sur votre site, eh bien, vous avez tout ça aussi avec Pledzi One. Donc, en fait, c'est un vrai outil très intéressant pour commencer votre 10 km, pour vous mettre à la course au lead, puisque vous allez avoir plein de données intéressantes sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer pour, comme l'a fait Benoît, découvrir que finalement, les gens, ils cherchent un PDF. Et ben, vous allez juste faire le PDF qui va bien et pouf, vous allez générer plein de leads, quoi. Et du coup, alors merci pour la pub, j'aurais pas osé. Et du coup, donc là, vous voyez les contenus, les différents contenus, donc on a les articles et en fait, derrière, donc j'ai mis en ligne ce PDF et donc regardez le taux de conversion sur la page. Donc il y a eu 728, donc je l'ai mis en ligne quand? Le 24 août, il y a eu 728 sessions, 347 formulaires soumis, 328 leads. Donc la différence entre formulaires soumis et leads, c'est les gens qu'on ne connaissait pas. Donc, et là, en fait, on peut voir d'ailleurs tous les gens qui ont, hop là, est-ce que ça va bien? Ah, ça, c'est mon web, je suis à Palaiso, hein, c'est long, Ouais. c'est l'effet des mots. Bon, c'est pas Euh, grave, on envoie les leads, quoi. et du coup, en gros, je vois, c'est mieux parce que de toute façon, il ne faut pas que je monte les noms. Et donc, en fait, en gros, on voit que cette page, forcément, m'a fait passer un taux de conversion. Alors voilà, je vais aller, on va voir par exemple sur le mois de novembre, ça va donner envie. Alors, ce mois à date, hop là. Ah non, on est passé en décembre, je suis con. Le mois dernier, voilà, on est à 5,9, donc 2616 sessions, donc avec 4 articles. On a donc 146 nouveaux leads. Donc là, l'idée, c'est pour me rassurer sur le fait qu'il n'y a pas besoin de faire compliqué. Par exemple, moi, je discutais avec un rédacteur hier qui me disait: ah ouais, tu veux qu'on inclue pour les clients des livres blancs, etc. Et je dis: ouais, surtout pas. Un livre blanc, en fait, c'est très bien, hein, mais du coup, je répondrai à José sur les détails de Pledzi One plutôt à la fin. Du coup, là, par exemple, on a un PDF, un résumé d'article en PDF avec un. Alors, il faut que ça apporte de la valeur, bien sûr, mais l'idée, c'était qu'on puisse l'imprimer et qu'il y ait un tableau récap. Ça, par exemple, vous ne l'avez pas dans l'article. Et du coup, en fait, en gros, vous avez des gens qui sont intéressés. Alors, tous les leads ne sont pas de qualité, mais au moins, vous avez déjà ça. Je reviens à la présentation. Hop là.
Alors Elsa, on va envoyer. Alors le lien est juste au-dessus dans le chat pour le coup. Le lien qu'a mis Oui, Julien. j'ai mis le lien pour ceux qui regardent en replay. On mettra le lien aussi sous la vidéo du replay. Ouais. Mais vous avez le lien dans le chat pour tester gratuitement l'outil. Enfin, même pour l'utiliser gratuitement. Il est gratuit. Alors, du coup, on continue. Donc ça, c'était le test. Alors, je suis allé un peu loin parce qu'en fait, après, on va revenir dessus sur la conversion. Mais en gros, première chose à faire quand on veut publier des contenus, c'est de faire de la veille. Alors, on a eu ce débat avec Julien d'ailleurs en préparant le webinaire. La veille, c'est super dur en fait à mettre en place. Souvent, on va se dire, bah tiens, je vais participer comme aujourd'hui à des webinars. Le seul truc, c'est que vous êtes dépendant en fait vous avez peu de temps à inclure. Donc là, l'idée, c'est que des méthodes pour y passer le moins de temps possible. Moi, souvent, avant, j'étais consultant web marketing, du coup, un peu comme une agence. Et du coup, l'idée, c'était, quand on me posait la question, quand est-ce que je dois faire ma veille, à chaque fois, je disais, bah, quand vous n'avez pas envie de travailler. Et du coup, tiens, Patrick, on répondra à ça juste après. Et du coup, en gros, concrètement, le matin, quand vous arrivez et que vous êtes avec votre café, le midi, quand vous êtes en train de digérer, enfin voilà, tout ce genre de choses, ou le soir, le vendredi soir, quand vous n'avez plus envie de bosser, c'est le meilleur moment pour faire cette veille. Et là-dessus, du coup, il y a 3 outils que vous pouvez mettre en place très rapidement. Un, c'est par exemple Feedly avec les flux RSS. C'est un truc qu'on a oublié aujourd'hui. Mais il y a 10-20 ans, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'était le seul moyen de faire de la veille. C'est-à-dire que vous mettez des URL de sites web et en fait, vous allez recevoir automatiquement vous allez l'avoir en stock, on va dire, dans votre Feedly dès qu'un article va sortir. Le gros avantage, c'est que quand vous partez, même si vous ne faites pas votre veille pendant 2 semaines, 3 semaines, etc., sur les réseaux sociaux, si vous faites ça, vous perdez tout. Vous avez juste raté l'information. Avec Feedly, ça va garder en stock. Donc, alors, tous les sites ne peuvent pas, vous ne pouvez pas brancher un Feedly sur tous les sites, mais sur beaucoup. Donc, en général, dès que vous avez un WordPress, si la personne n'a pas fait l'effort de le désactiver, vous êtes capable de détecter tous les nouveaux leads, tous les nouveaux articles. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour des gens qui ne sont pas réguliers, comme moi en tout cas, c'est le meilleur moyen. L'autre chose, c'est Twitter. Alors, il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, mais Twitter, c'est nul, c'est pas B2B et cetera». En fait, il y a, je crois que c'était un tiers, de tête, la stat des gens qui utilisent Twitter juste pour faire de la veille. Franchement, c'est le meilleur moyen. Vous suivez juste les comptes qui sont importants pour vous, vous suivez vos concurrents. Vous pouvez faire même des listes privées pour suivre discrètement vos concurrents et en fait, vous allez avoir toute l'information. Ça, c'est vraiment parfait et pour le coup, l'algo de Twitter est à mon goût, le meilleur, c'est-à-dire que quand il y a vraiment des choses importantes qu'il ne faut pas que vous ratiez, on va vous le mettre devant les yeux. Et le dernier, c'est les newsletters. Les newsletters, par exemple, nous, on fait la newsletter, on l'appelle chez Pledzi. C'est très bien. Par contre, si vous les mettez dans votre boîte principale, en général, on va les lire, mais on va les survoler, on va les garder pour plus tard, on va les supprimer direct. Le mieux, c'est d'avoir en fait un filtre automatique. Vous pouvez faire ça très facilement sur Gmail. Ça les met dans une boîte et en fait, quand vous êtes au bon moment, c'est-à-dire pas en train de bosser ou pas en train de regarder un webinar, quand vous êtes en train de digérer, par exemple, vous allez chercher en fait vos newsletters et là, vous les traitez tout en même temps. L'idée, à chaque fois, c'est vraiment d'optimiser votre temps. On me dit, je crois qu'il y a une extension Chrome sur les réseaux sociaux, LinkedIn pour s'envoyer à soi-même les posts et les stocker pour faire de la veille pour plus tard. Alors Feedly permet de le faire et après vous avez plein d'outils. Moi j'utilise Notion et avant j'utilisais Evernote par exemple. Donc tout ça, ça vous permet de stocker. Il y a Pocketly aussi, il me semble. Ça j'ai jamais utilisé. Enfin voilà. Pocket, ouais, Pocket. Donc ouais, voilà, il y en a plein. Ça peut être sur Slack aussi. Slack, c'est une messagerie instantanée, Catherine, qui permet d'échanger avec vos collègues, etc. Et donc il y a beaucoup aujourd'hui, par exemple, Pledzi, on est sur Slack. Ça permet également de stocker. Faites attention à Chez Slack. Pilotine aussi. Chez Pilotine aussi, on y est. N'hésitez pas à poser toutes ces questions-là sur les outils. On pourra revenir dessus derrière. Moi, j'aimerais bien qu'on passe au semi-marathon, si tu Ok, es chaud. je me dépêche. Et du coup, Pledzi, n'hésitez pas à suivre Pledzi Décode. Nous, on fait ça. C'est un résumé de veille tous les vendredis. Alors, dernière chose pour avant le semi, et tu vas voir si ça va accélérer. Ne t'en fais pas, Julien. Du On coup, est sur sur le la 10 km, visibilité. ça va vite, 10 km. Ouais, ça va aller très vite. Quel rendez-vous? Ça, c'est super important. Qu'est-ce que vous donnez comme rendez-vous? Si vous faites votre plan, c'est déjà essayer de prévoir des événements, petit déjeuner physique, webinaire, au moins un par trimestre. Ça, c'est le truc. Si vous voulez vraiment avoir un impact sur l'entreprise, c'est super important. Autre chose, au niveau de la newsletter des réseaux sociaux, quel est le truc régulier que vous mettez en place qui permet aux prospects de ne pas vous oublier?
Ça, pareil, donc c'est utiliser en fait votre réseau, soit sur LinkedIn, soit votre base de contact. Et la dernière chose, c'est le contenu, et ça on va le voir ensemble, c'est comment on passe petit à petit déjà de l'actualité. Tous les mois, essayer de publier quelque chose sur votre site pour montrer que vous êtes vivant. Ça peut être juste, on a signé un nouveau client, on organise un petit déjeuner, etc. Vous allez voir, ça fait juste 12 actualités, c'est rapide à prévoir, normalement, tout le monde peut le faire. Et comment on passe petit à petit de ça à une stratégie éditoriale complète. Et voilà, le semi, tu vas voir, ça va s'accélérer. N'hésitez pas à rebondir. Donc ça, regarde, tu vois, on l'a déjà fait, le taux de conversion. Donc en fait, se baser dessus, c'est-à-dire que si vous voulez, on va dire créer une machine à lead, ça sert à rien d'aller lancer plein de campagnes dans tous les sens, etc. Est-ce que votre entonnoir, est-ce qu'il est bon en fait? Est-ce que quand vous arrivez sur le site, les gens, vous arrivez à bien les capter? Donc là, vous avez un très bon test à faire. C'est déjà regardez le taux de conversion. N'hésitez pas à le mettre dans le chat, nous dire votre taux de conversion moyen sur le site. Allez, go, dans le chat. Alors, est-ce que vous connaissez votre taux de conversion et si oui, de combien est-il? Alors attention, il y a un taux de conversion sur des pages de conversion comme celle que vous présente Benoît et il y a des taux de conversion aussi sur le site en général. Normalement, sur un site en général, ça doit plutôt s'approcher. Dans la moyenne, on est plutôt sur du 1%, voire moins. Et sur certaines pages de conversion bien faites, on peut atteindre des 50%, comme montre Benoît. Mais normalement, il y en a pas mal d'entre vous, vous êtes plutôt entre 0 et 0,5. Et là-dessus, donc je vais dire en même temps comment on va analyser tout ça. Première chose à faire, si vous voulez faire un vrai quick win, pour le coup, un gain très rapide pour cette fin d'année, vous prenez votre top 10 ou top 20 des pages. Vous prenez, alors si vous avez Google Analytics, vous prenez votre Google Analytics, vous prenez le top 20 et vous regardez pour chaque page, vous prenez un peu de recul, vous mettez dans la peau d'un prospect. Et vous arrivez sur cette page et vous vous dites, est-ce que ça répond à mon attention? Quand j'arrive sur cette page, par exemple, quand j'arrive sur la page tout à l'heure avec les 5 types de gestion de conflit, quelle est mon intention? Qu'est-ce que je cherche à résoudre? Quelle est ma problématique? Et de prendre ce recul, vous allez être capable à chaque fois de proposer l'action d'après et de mettre le bon call to action. Si vous arrivez sur une page produit, c'est quoi après, l'étape d'après? Voir les prix, télécharger une brochure commerciale, demander une démo. Enfin voilà, essayez de voir au niveau de à chaque fois comment vous pouvez l'optimiser. Et après, donc là, on a José qui nous dit meilleure landing page 15%. Eh bien, ça, en fait, c'est très bien. Et donc, en effet, n'importe quelle landing page, normalement, doit convertir. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'on pourra vous envoyer du contenu justement là-dessus sur comment optimiser une landing page. L'idée, c'est de l'optimiser entre 10 et 50%. Et donc, en fait, le fait de faire ça sur vos 10 meilleurs contenus, vous allez pouvoir, en fait, derrière, avoir un taux de conversion qui double très, très, très rapidement. C'est ça en fait qui est intéressant donc, avec ton plan 10 km, semi et marathon, c'est qu'en fait sur le 10 km, on va tester des choses, et on va voir s'il y en a qui fonctionnent ou pas. Et comme toi, tu as vu que les gens finalement tapaient PDF. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à optimiser cette page-là en la rendant plus intéressante, en la rendant plus captivante pour capter le lead en disant, bah voilà, pour télécharger le PDF maintenant, mets ton adresse mail ou autre, ce qui va améliorer votre taux de conversion. Et en gros, c'est là quand vous avez un gros taux de conversion, après que vous allez pouvoir envoyer la sauce, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu des fois des cas de clients qui mettaient 1 000, 2 000 € par mois des fois sur Google Ads, mais qui n'avaient pas du tout optimisé en fait la page d'atterrissage et le call to action à la fin. Et je vous donne même une anecdote, quand vous tapez Pledzi sur Google, il y a un de nos concurrents qui s'amuse à faire de la pub et en fait, ça renvoie vers une page 404. Alors là, c'est le summum de l'argent jeté par les fenêtres. Mais bon, tant mieux pour nous. Donc ça, vraiment, premier truc à faire, c'est faire en sorte que les filets soient bien tendus. On va reprendre des allégories, des analogies de la pêche, et c'est la première chose à faire avant d'enclencher les différents canaux. Hop là. Alors là, les contenus à voir, pour aller très vite, du coup, vous allez découper par phase d'achat. Premier truc, c'est la découverte. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelques articles, pas besoin d'en faire beaucoup. Et si vous débutez en création de contenu, commencez par des choses très proches de votre produit ou de vos services. Ça sert à rien d'aller faire, par exemple, chez Pledzi, on va faire comment faire un persona. Aujourd'hui, on ne propose pas de faire un persona dans le logiciel. Par contre, c'est nécessaire pour bien l'utiliser. Bah, du coup, on a fait ces contenus, mais c'est un peu éloigné quand même du produit. Donc, du coup, ça n'aura pas autant d'impact que, je ne sais pas, comment créer un formulaire. Là, comment créer un formulaire tout de suite, vous pouvez le faire dans le produit. On a des leads chauds qui peuvent arriver. Ensuite, vous allez la phase d'évaluation. Là, quand les gens sont dans cette étape, c'est ils commencent à réfléchir à votre produit.
bah, la meilleure chose à faire pour les rassurer dans cette phase, c'est un rendez-vous humain régulier, faire des vidéos par exemple, c'est ce qu'a fait par exemple Julien en début de webinar, où vous pouvez voir un peu toutes les offres qu'ils ont dans l'agence, bah, ça c'est parfait. Ou la documentation commerciale. Vous avez tous chez vous une brochure, que vous n'utilisez pas forcément et souvent ce que je vois, c'est sur les pages produits, il n'y a pas de call to action. Donc dès qu'on présente un produit, mettez pas «nous contacter», mettez une brochure commerciale qui permet d'aller un peu plus loin sur le produit et là, vous allez voir le taux de conversion qui va augmenter. C'est assez magique, ça marche à tous les coups. Et enfin, la phase d'achat, alors là, ça va être des études de cas, des logos, des choses comme ça qui vont rassurer, qui vont vous dire qu'en fait, vous prenez pas de risque en faisant ce choix. Et enfin, pour le semi, tu vois, comme je suis capable d'accélérer, ça c'est mes Ah, restes du 400 mètres. on voit même les traces dans le sable de ton accélération, regarde. Ah, c'est magnifique. Un peu de soleil là avec le temps actuel. Du coup, le dernier, c'est quel est votre mix marketing? Là, ça va être donc tout à l'heure, comment vous allez répartir. Ça, c'est super important. Vous voyez tout à l'heure la donnée. Essayez de voir par canal quels sont vos taux de conversion. Si vous arrivez à faire ça en décembre, je vous promets que l'année 2022 sera vraiment, vraiment différente. C'est-à-dire que on est capable de se dire: «OK, le référencement, c'est cool, je commence à avoir du trafic, mais par contre, j'ai pas de conversion». Bah, votre priorité, c'est quoi? Créer ces moyens de convertir. Réseaux sociaux, ah bah là, j'ai plein de leads, mais par contre, ouais, il y a très peu de trafic. Bon, bah, on va commencer à envoyer un peu plus de volume. Comment on fait pour qu'au lieu d'avoir une personne qui publie sur mon entreprise, il y en a 3, par exemple? Bah, tout de suite, vous êtes capable de faire potentiellement x3. Donc c'est plein de petites choses comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on découpe. C'est-à-dire que pour faire votre plan, vous êtes obligé d'ultra découper votre marketing machine, on va l'appeler comme ça, pour être capable de faire les bons choix. La publicité, on n'en fait pas? Bon, bah écoutez, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait des 300 € par mois. Bah, avec 300 € par mois, si vous les mettez sur LinkedIn, avec un taux de conversion de 10% sur votre landing page, ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez 30 leads. Donc 30 leads en plus par mois pour 300 €, est-ce que c'est rentable? À vous de me dire. En tout cas, pour Pledzi, c'est rentable. Donc l'idée, c'est ça, c'est de disséquer un peu toutes les choses et puis de décider. Juste, apparemment, tu as inventé un nouveau concept que Patrick a Ah, noté. Tu as fait un lapsus tout à l'heure sur la documentation. Tu as dit documente action. Et effectivement, toutes vos parfait. documentations, transformez-les en actions. C'est assez intéressant pour choper des leads. Voilà. Ça fera un article de blog. Et là, je confirme, Justine, des clients, j'en avais des 10 K d'ads par an, et ben oui, ça fait un beau budget, hein, déjà, 10 000 € d'ads et je vous promets, parce que c'était, un de mes petits jeux préférés avant quand j'étais en tant que consultant, c'était le truc où j'attaquais systématiquement. C'est-à-dire que j'essayais de trouver les entreprises qui faisaient de la pub, mais qui généraient pas beaucoup de leads et en fait, on récupérait du budget pub, on optimisait, c'est-à-dire que le budget, il baissait et en fait, on récupérait ça, on mettait en place 2-3 actions et ensuite on remettait les watts sur la publicité, mais cette fois-ci avec un taux de conversion qui était 2, 3, 4 fois supérieur. Et franchement, ça va vite. Par exemple, chez Pledzi, on est passé de 2 à, je crois que le maximum qu'on ait fait en taux de conversion global sur le site, c'est 11,6%, notre meilleur mois. Donc c'est monstrueux, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur 10 sur le site convertissait ou laissait ses coordonnées sur le site. Donc vous voyez, c'est possible. Alors après, attention, hein, Pledzi, ça commence à être une machine de guerre, il y a 6 personnes dans l'équipe market, enfin voilà. Mais là, l'objectif, c'est de montrer que c'est possible avec des petits sites. Alors maintenant, le marathon. Comment on fait pour arriver à ça, ce truc qui a l'air super compliqué? Alors on va aller vite, hein, parce que de toute façon, c'est des choses, De toute il façon, nous reste plus que 10 minutes. un marathon en vrai pour le running, c'est 5 sorties par semaine. Faut alterner les distances, faut faire du fractionné, il y a un peu tout ça. Donc je crois que c'est un peu la même chose un peu en marketing, non? Ouais, il va falloir, un peu tout tester et ça j'essaie de récupérer l'analogie au mieux, mais c'est vraiment l'idée de, en effet, avoir une machine aboutie et surtout, en fait, après, il y a des choses assez simples à mettre en œuvre. Ça, par exemple, c'est un formulaire que j'ai pris sur un site, qui est très classique. C'est-à-dire que quand on tombe là-dessus, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on arrive et on voit tout de suite à quoi va servir la donnée. Alors là, il n'y a pas de filtre, on comprend. On va même on lui a dit que souvent il y avait des faux emails, donc du coup on demande de confirmer l'email professionnel une deuxième fois. On va segmenter il doit y avoir des commerciaux par région, donc du coup on demande la région et le pays.
On va demander, on travaille avec des revendeurs, donc du coup, on va demander si on travaille avec des revendeurs. Et puis, on priorise en fonction de l'industrie. Donc du coup, on demande l'industrie. Et également, on va essayer d'avoir tout de suite le budget, parce que les commerciaux, s'il n'y a pas de budget, on lui a dit, moi, je ne prends pas le lead. Du coup, on demande une prévision d'achat. Du coup, il y a des commentaires. On va même demander un captcha des fois qu'il y ait des robots. Alors, tout est légitime et c'est normal qu'on fasse ça. L'idée, c'est qu'on peut le faire étape par étape. Parce que d'un point de vue utilisateur, c'est terrible. Le taux de conversion, quand on arrive sur un formulaire comme ça, juste à cause de la mécanique du formulaire, tout de suite, il est forcément divisé par 2. Un bon formulaire, c'est quelque chose avec 4-5 champs maximum. Et du coup, elle est belle ma slide, hein, Julien, t'as honte. C'est magnifique, c'est magnifique. Je l'ai rajouté au dernier moment. Je la découvre, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qu'il a barré avec sa slide là? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, et ouais. C'est ma spéciale. On la refera un peu plus belle pour le. Ouais, pour je vais la retoucher pendant que tu parles. Vas-y. Et du coup, l'idée, c'est d'y aller étape par étape et de se dire que de toute façon, on va aller. Au début, on va demander déjà, l'objectif, c'est d'avoir le lead. Donc, nom, prénom, email, numéro de téléphone, c'est bien entreprise. Ça suffit en fait pour dire que c'est un lead, un prospect. Ensuite, l'objectif, c'est par un moyen, par exemple, ça peut être un email de bienvenue que vous envoyez automatiquement à ces gens-là. Vous allez demander des informations sur l'entreprise. Et là-dessus, vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'aller demander tous les détails sur où est-ce qu'il est, l'industrie, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, parce que c'est des choses, par exemple, alors je sais que tu es partenaire, Julien, de Drop Contact également. Drop Contact, c'est un outil français qui permet d'aller chercher automatiquement de la donnée. Ça coûte 20 centimes le lead, je crois, avec leur offre de base. Donc pour 20 centimes, vous transformez quelqu'un où vous avez juste nom, prénom, email, vous allez chercher en fait toutes les informations de l'entreprise et même le LinkedIn de votre lead. Donc ça sert à rien aujourd'hui de le demander dans le formulaire, faites-le directement comme ça. Et par contre, votre formulaire, ce qui va vous servir, c'est une fois que vous avez attrapé le contact, de trouver un alibi, ça peut être n'importe quoi, de le renvoyer vers un deuxième formulaire. Alors chez Pledzi, nous on a les formulaires intelligents, c'est la slide d'après. L'idée c'est que ça va se faire automatiquement. Si on a déjà l'info, on va demander l'information d'après. Et donc Ça, c'est pas mal comme fonctionnalité. Comme ça, effectivement, vous demandez juste nom, prénom, adresse mail et après juste un champ de plus, mais c'est jamais le même qui est demandé. Comme ça, on complète au fur et à mesure sa base de données, quoi. Et la personne, à chaque fois qu'elle va revenir, on va pas lui redemander des choses qu'elle a déjà demandé. Ça aussi, c'est un irritant. Donc du coup, notre objectif en fait en tant que marketeur, il va être de découvrir si la personne a un budget. Donc par exemple, tout à l'heure, on vous l'a demandé dans le chat, mais c'était pas pour ça, je vous promets. Ensuite, on a l'autorité. C'est est-ce que la personne est capable, a le pouvoir de décision dans l'entreprise. Ça, c'est plus complexe. En général, ça se fait grâce aux commerciaux. Ensuite, il y a le besoin, ça c'est très simple. Vous avez juste à détecter si la personne va voir vos pages et vous pouvez potentiellement lui poser quelques questions. Ça peut être un auto de diagnostic ou ce genre de choses. Et ensuite, il y a la temporalité. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui va déterminer ce que vous allez faire de ce prospect. Est-ce que vous allez le garder 3 mois en stock au marketing ou est-ce que vous allez le transmettre tout de suite à votre commercial? Et donc ça vaut le coup de le faire via des formulaires. Mais l'idée, c'est vraiment étape par étape. Et donc pour conclure, il me semble que oui, voilà. Bon, ça, c'est les formulaires intelligents. Vous voyez, on définit les champs à gauche qui vont venir au fur et à mesure. Et nous, après, on a je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le but. On a déjà beaucoup parlé de Pledzi, mais en fait, on fait pas de workflow. Il n'y a pas besoin de faire des workflows. Vous pouvez en faire, hein, mais il y a des découvertes, évaluations, achats et on envoie automatiquement le contenu à la bonne personne, ce qui fait que quand vous publiez un nouveau contenu, vous avez juste à dire pour quelle phase d'achat c'est, quel intérêt, quel persona, et ça l'envoie automatiquement dès qu'il y a un prospect qui va faire le bon matching, on va dire. Ouais, mais en tout cas, à retenir un peu de tout ce que tu as dit, hein, juste l'adresse email, des fois, suffit. Et il vaut mieux avoir beaucoup de leads, donc vous avez juste l'adresse email que vous allez après nourrir, dont vous allez récupérer d'autres informations par la suite, que de limiter trop le nombre de leads parce que vous avez voulu demander trop d'informations et en gros que c'est cramé que vous allez vouloir lui vendre quelque chose. Donc je vous ai mis le lien dans le chat là de Drop Contact, mais comme tu le disais, effectivement, le nom de l'entreprise, le SIRET, le nombre de salariés, même le chiffre d'affaires, on a plein d'informations qui sont agrégées automatiquement via Drop Contact pour voilà quelques centimes le contact. Vous avez toutes les informations que vous souhaitez avoir. Par contre, vous n'aurez pas le budget, vous n'aurez pas toutes ces infos-là. Donc après, ne demandez que ce qui est réellement intéressant, mais tout ce qui peut savoir facilement, tout ce qu'on peut avoir facilement, là, ne le demandez pas. Ça serait dommage d'avoir moins de leads à cause de ça.
Typiquement, nous, ce qu'on a mis en place, on parlait de workflow tout de suite. Ben, dès qu'on a quelqu'un, alors on a des histoires, désolé, c'est les mots anglais à chaque fois. Donc le scoring, c'est-à-dire qu'on va noter chaque prospect. À chaque fois qu'il va faire des actions sur le site, on va le noter. Et donc un certain livre blanc, ça va lui rapporter 5 points, un autre livre blanc, 10 points, une démo, 40 points, enfin voilà, ce genre de choses. Dès qu'il dépasse un certain nombre de points, on l'envoie sur un workflow dans Drop Contact, on récupère les données, on enrichit, et du coup, en fait, on a tout de suite transformé un prospect avec peu d'infos, un prospect avec beaucoup d'infos, et ça aide à ce que les commerciaux nous disent pas c'est quoi ce que tu m'as envoyé, etc. Et du coup, pour reprendre un peu de recul, on parlait des phases. Donc, découverte, votre objectif, c'est de mettre du sel sur les problématiques via des contenus. Ensuite, évaluation, on ramène vers le produit. Donc, c'est essayer de tirer la ficelle, mais ça se fait en deuxième étape. Et achat, on va rassurer et prouver le ROI. Si vous arrivez à avoir ne serait-ce qu'un contenu pour chacune des étapes, ça suffit, en fait. Ça suffit pour démarrer. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Souvent, on va vous dire, ah bah là, il faut 15 articles, il faut 3 études de cas, 3 livres blancs, etc. Non, c'est faux. Il vous suffit d'un contenu premium et de 3 articles ou 4 articles, par exemple, pour commencer à amorcer la machine, prouver. Et ensuite, on passe, une fois que vous avez réussi le 10 km, on passe au semi, puis au marathon. Voilà, on arrive à 56. Tu vois, on a tenu les délais. On est pas mal, hein. Tu as tenu ton marathon. Bravo. On peut tous t'applaudir, Benoît. Félicitations. Il a même terminé 4 minutes plus tôt. Donc, c'est-à-dire que c'est un champion. Il a battu son objectif au marathon. Félicitations. Si je pouvais battre mon record du 10K de 4 minutes dans une semaine, ça me plairait. Bah, tu vas t'engager auprès de nous sur ton résultat à la toute fin. Vas-y. On te laisse terminer et après, tu t'engageras. Comme ça, tu seras obligé de le faire. J'ai terminé. Donc, n'hésitez pas au niveau des questions. Alors, je l'ai vu que tout à l'heure, je ne sais plus, c'est peut-être Patrick qui me disait sur le prix, mais c'est exactement ça. Vous ne lancez pas avec quelque chose à 500 balles par mois, puisque c'est le prix de notre version la plus aboutie, puisque vous pouvez démarrer simplement avec des choses beaucoup moins chères. C'est vraiment ça l'idée. Essayez de faire votre autodiagnostic. Ça, moi, je ne peux pas le faire à votre place avec les billes qu'on a vues aujourd'hui. Et donc, je pense que je serais d'ailleurs très curieux d'avoir quelle est la chose qui vous a le plus marqué et que vous allez mettre en place le plus rapidement possible. Juste en un mot comme ça. Je serais vraiment curieux. Ça nous aide aussi à faire progresser. Redis ta question, c'est quoi ta question? C'est quoi si vous avez un truc à retenir là, de la conférence, vous voulez mettre en place, on est mercredi, dès la fin de la semaine, ce serait quoi? On est sur un contenu, chez nous, c'est le GID, un contenu gratuit, intéressant et le plus désintéressé possible. Donc, normalement, désintéressé. Là, je t'ai forcé un peu à parler de Pledzi parce que on est quand même sur un outil, on a parlé surtout de Pledzi One, qui est un outil gratuit que je vous invite réellement à mettre en place. Il est totalement gratuit. Il y avait une question, du coup, est-ce qu'il va passer payant? Quelles sont les limitations? Les trucs comme ça. Tu vas pouvoir nous répondre juste après. Mais voilà, je t'ai un peu forcé la main. Mais sinon, en soi, le but, c'est vraiment de travailler sur ces trois chantiers en disant on commence par le 10K, après on passe au semi et on finit par le marathon. Et en fait, votre équipement va évoluer au fur et à mesure parce qu'au début, on commence avec un petit outil gratuit. Après, on va pouvoir, on va pouvoir aller, mais que ce soit Pledzi, HubSpot, ActiveCampaign, il en existe plein qui permettent de faire ça. Donc, en tout cas, vous allez commencer à vous équiper mais tout ça, ce ne sont que des outils, comme tu l'as dit. Et l'intérêt, c'est de créer des contenus à forte valeur ajoutée, de proposer aux gens de télécharger des choses. On peut commencer par la simple documentation, mais par le guide, par le webinar. Après, on peut faire plein de trucs, des livres blancs, des trucs, des machins. En tout cas, on va proposer quelque chose de forte valeur ajoutée à télécharger et les choses vont commencer à grossir petit à petit. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu as quelques infos sur Pledzi One, parce qu'il y avait des questions, limitations, des trucs comme ça? Donc, il y a un bot qui va vous poser une question. N'hésitez pas à mettre le code. À un moment donné, il vous demande un code promo. Vous mettez Pilotin et je saurai du coup que c'est lié à C'est quoi, tout attaché en majuscule? C'est quoi? Ouais, tout attaché. Enfin, peu importe. Moi, je les vois en fait. Il y a une vérification de chaque lead. L'idée, c'est qu'on continue de développer. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Par exemple, vous avez vu la landing page. La landing page aujourd'hui, c'est que les formulaires. Il n'y a pas encore la landing page complète. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Vous les avez par contre sur nos versions toutes les deux autres versions de Pledzi. Et à terme, il y aura une version gratuite et une version payante entre 0 et 100 €. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'en sait pas plus pour le moment. Donc, profitez-en, c'est gratos. Donc allez-y, c'est l'occasion. Encore une fois, merci beaucoup. En tout cas, créez des contenus de qualité, partagez de l'information très pertinente, essayez de créer de la valeur pour vos prospects, pour vos visiteurs, ça va être le plus important. Une fois que vous avez créé un contenu de qualité, que les gens viennent dessus, captez leur attention en mettant à disposition un contenu encore plus qualitatif pour lequel il faut rajouter un email, un nom, un prénom.
on peut se limiter là ou demander beaucoup plus si vous le souhaitez. Bonne prospection et bon marketing digital. Ciao. Au revoir.